Traverser la Seine, c'est simple aujourd'hui, il suffit de prendre le bac. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. C'était même autrefois toute une expédition. Les embarcations étant beaucoup plus légères, elles étaient à la merci des courants et du brouillard, et les écueils étaient nombreux. Pour les habitants du hameau d'Heurteville qui devaient se rendre régulièrement à Jumièges, cette traversée de la Seine présentait donc beaucoup de risques. Mais d'ailleurs, pourquoi Jumièges? Nous allons retrouver Marie-Pierre Mirand qui va nous raconter la suite de l'histoire. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Ariane. Alors vous êtes conseillère municipale à Heurteville et vous connaissez très bien l'histoire de votre commune. Donc dites-nous, qu'allaient donc faire les habitants d'Heurteville si souvent à Jumièges? Heurteville fut donnée par Richard II, duc de Normandie, à Jumièges, à l'abbaye de Jumièges. Et donc les habitants d'Heurteville se retrouvaient sans église, puisqu'ils étaient donc obligés de se rendre à l'abbaye de Jumièges pour assister aux nombreux offices et fêtes religieuses. Ils devaient traverser à peu près 80 fois la Seine au péril de leur vie. Après de nombreuses noyades, les habitants ont réclamé une chapelle sur leur territoire et elle fut donc érigée en 1730. Donc c'était une chapelle qui a été construite avec du réemploi. Exactement. Alors on pense que la charpente vient de la chapelle du Thor, ainsi que l'ornement et le statuaire. La charpente a une forme de coque renversée, coque de bateau renversée, ce qui fait tout son charme. Les autres éléments remarquables de la chapelle, c'est la statue de Saint Ostroberte, qui est du XVe, et l'ex-voto qui est au-dessus de nous, qui est un bateau 3 mâts en bois sculpté. Alors l'ex-voto, c'est un bateau qui a certainement été offert par une famille de marins pour remercier d'un péril qui n'a pas eu lieu ou de la réalisation d'un vœu. Et il paraît qu'on mariait aussi les jeunes gens en secret dans cette chapelle. Et oui, les mariés, les jeunes gens se mariaient sans l'accord de leurs parents. En fait, ils sollicitaient seulement le vicaire afin de se marier. Et cette chapelle porte un nom bien curieux. On l'appelle la chapelle du bout du vent. Oui, en effet. Pourquoi alors? Parce que à cet endroit précis de la Seine, les vents deviennent tourbillonnants et il était très compliqué en fait de manœuvrer les bateaux grâce à la voile. Donc à partir d'ici, les bateaux étaient tirés par des animaux le long du chemin de halage. À l'évidence, il n'y a plus aujourd'hui beaucoup de péniches à tirer. Mais ces chemins de halage offrent d'autres plaisirs, comme celui de s'y promener, par exemple. Voilà donc une belle idée de balade pour les amateurs de randonnée après cette visite étonnante de la chapelle du bout du vent.